va être en retard, hein, on va être en retard, dépêche-toi, oh là là, attention, attention, oh là là, doucement, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh là là, il y a un sommaire extraordinaire, merci, merci, super, merci. Je vous parle un petit peu du sommaire très rapidement, parce que dans quelques secondes... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, là. Comment? Pour le télécrochet. Quel... Mais tu bien, ouais. Vous y arrivez pas très bien, non? C'est des vagues, on n'arrive pas. Non, vous y arrivez pas très bien, moi je trouve. Manque la mer? Bah essayez de faire la mer. Non, on peut pas. Vous y arrivez pas? Attends, je vais peut-être vous donner un petit coup de main, moi. C'est sympa. Alors, attends. Pas mal, pas mal. Générique. Excusez-moi les gars, c'était pour faire la mer. C'est mieux. Générique. Générique. Mesdames, messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien? Mesdames, messieurs, mademoiselle, jeune homme, bonsoir. Bien. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes donc ensemble pendant 1 heure. Je vais vous donner en quelques secondes, si vous le désirez, si vous le voulez bien. Et même si vous ne le voulez pas, je vais vous le donner quand même. Le sommet, nous allons faire un ni oui ni non avec les commissariats aujourd'hui. Donc, amis des commissariats, soyez très attentifs, nous serons avec vous d'ici quelques instants. Un télécrochet, vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait un essai. Ce sera donc aujourd'hui le bruit de la tempête, avec un filet garni, bien évidemment, au bout du télécrochet. Le télébistrot, chaque semaine, nous faisons notre actualité dans les bistrots. Vous verrez cela tout à l'heure. Un témoin. Vous voyez ce que je veux dire? Non, bah non, moi non plus. Alors, la leçon d'anglais avec le professeur Zimboum, que vous avez vu il y a quelques semaines. Et puis, chut, nous avons des anglophiles et des animaux, bien entendu, avec... C'est bien, c'est très bien. Je vois qu'il a envoyé un petit peu de sa famille, des cousins de province, ça nous fait plaisir. Attention, mesdames, messieurs, pour nous accompagner dans cette émission, j'ai demandé à quelqu'un de venir nous rejoindre. C'est une femme, une forte tête, une forte voix, un fort talent, une forte personnalité. Guèche Paty, la voici. Mesdames, messieurs, Guèche Paty, la voici, la voilà. Pas mal. Comment on fait ça? Très bien. Impeccable. Comment allez-vous? Je vais fort bien. Ravi de vous voir. Oui, un peu claustro, mais... Vous aussi, c'est fou le nombre d'artistes claustrophobes quand mais même. concentration. Ça se soigne. Mal. Est-ce qu'il y a une petite lumière dans le... Pas du tout. Ah, on avait demandé est-ce qu'il y a une petite... Il n'y en a pas. Non, donc vous étiez dans le Schwartz total. Par exemple. Bien. D'ici quelques secondes, nous allons nous retrouver. Après que nous ayons fait l'enchaînement immédiat qui s'impose, c'est-à-dire que nous allons demander à Patrice Carmos, qui est ici, de nous amener la table pour que ça se rejoue. Regardez, regardez ça, regardez ça. Et il y arrive. Et il y arrive. Allez vous asseoir. Allez, là, vous mettez... Hop, attention. Top, Patrice, c'est très bien. Comment allez-vous, cher Patrice? Vous avez passé une bonne soirée? Oui. Très bien. Nous allons attaquer immédiatement Guèche et vous allez être juge de cette partie, de ce concours, on peut le dire, qui est un télécrochet. Vous connaissez bien sûr le système du télécrochet? Faut faire quelque chose de... Vous, non, vous allez moi, bien non. écouter. Non, enfin, si vous voulez vous y mettre, ce sera avec plaisir. Hein. Ah oui? Ils auront peut-être besoin d'un coup de main, car en plus, il s'agit de la tempête aujourd'hui. Oui. Et faire la tempête, ma foi, c'est pas aisé. C'est pas facile. C'est une impro? C'est une grande, vous pouvez essayer là en quelques secondes si vous le voulez. Non. Mais toute seule c'est dur, toute seule c'est dur. On va demander au couple du télécrochet de venir s'installer immédiatement. Je vous le rappelle, si vous aussi vous voulez participer au télécrochet, c'est très simple. Et si vous êtes un couple, car nous
nous ne faisons jouer que les couples. Eh bien, c'est très simple. Vous venez au studio 102, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e, tous les lundis à 15h. Tous les lundis à 15h, ou bien vous tapez évidemment 3615, TF1, code coucou, et on vous dira absolument tout. Est-ce que les gens sont en place? On va faire un petit jingle, c'est ça, pour le télécrochet. C'est parti, en avant. À tout de suite. Bien, installation de nos amis. Alors, Patrice, qui avons-nous pour ce télécrochet? Nous avons un premier couple. Il s'agit de Annie et Ludovic. C'est bien cela? Bonjour. Coucou, c'est nous. Oui, oui. Alors, Annie m'a dit tout à l'heure, car j'ai eu droit à une confidence d'Annie, chère Guèche, dans les coulisses. Annie revient des States, m'a-t-elle dit, et son frigo est vide, donc elle aimerait bien gagner le filet garni, mais elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, il va falloir faire son possible. C'est votre mari? Non, non, c'est un ami. Ah, on a dit couple, hein, nous. Oui, enfin, bon, c'est on votre l'entend amant. comme on veut. Hein, C'est écoutez. votre amant. On en Bah, si vous parlera voulez jouer, il faut me davantage dire après oui. l'émission. Hein. On va avoir Oui, oui, la oui, prête, oui. donc ça va être après. Amant, on peut dire? Alors on dit amant. Voilà, c'est votre amant. D'accord. On fait des amitiés à votre mari. Deuxième On va avoir couple, des problèmes, Eric et Gary. Bonjour, je vous pose pas la question. Eh, mais chacun est libre. Hein. Chacun est vraiment libre. Vous savez, c'est une émission ici. On accepte tout le On monde. appelle la tolérance. Ben, c'est la tolérance. Voilà. C'est son Gary. Voilà. Comment? C'est son Gary. C'est-à-dire? Son mari. Non, je... Ah oui, d'accord. Voilà. Non, mais c'est bien parce que Patrice fait le truc, mais il y a quand même besoin d'une petite explication derrière. Hein. Et le troisième couple, Axel et Alioune. Bonjour. Bien. Guests, soyez très attentifs, car évidemment, vous allez être juge. Le public, bien sûr, va certainement vous aider, mais vous allez quand même être juge. Attention, le premier couple, Annie et Ludovic, la tempête, c'est à vous. La tempête, c'est à nous. Là, c'est le vent. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce qu'elle fait? Et non, ça va pas être désolé. Hein. Ah oui, c'est quoi ça? Ça, excusez-moi, non, une petite interruption. Qu'est-ce que vous venez de faire, mademoiselle? C'est que vous êtes violette là. Hein, c'est tout ce que... Accouchement pendant la tempête. C'est ça. Et les arbres qui cassent, on peut? Voilà. Ouais. Ça, c'est en même temps, c'est l'arbre qui casse avec l'écureuil qui bec ses noisettes à l'intérieur. Hein. D'ailleurs, je pense que madame a un peu une tête d'écureuil. Hein. Moi, je serais lui, j'aurais peur pour mes noisettes. Elle est bonne. Désolé. Bien, applaudissements. Alors, là, c'était Annie et Ludovic. Guèche, sur 10. Sur 10. On peut pas attendre que les Si, autres bien sûr, aient- bien sûr. Non, c'est mieux parce que... Dégonflé. Alors, parce que deuxième sinon, on couple. a référence. Bien sûr, Non, bien non, sûr, bien sûr. Un repère. Et oui. Eric et Gary, c'est à vous, les garçons. Allez-y. Là, il faut pas puer de la gueule, hein, c'est sûr. Faut pas avoir mangé d'ail. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Des amis espagnols. C'est plus le film d'horreur. là. Ah, c'est plus. La foudre, la foudre. Pas mal, ah, il a un accessoire, Donc ça, c'est sa femme qui arrive. Tempête, Ah c'est oui, bon. oui, oui. Mais bon. Applaudissements. Par rapport au premier, il n'y a pas une énorme différence. Non. En ce qui vous concerne, vous réservez votre réponse, Oui, vous avez j'attends, raison. il y a un petit côté cinématographique là. Hein, qui n'était pas désagréable. Et nous avons maintenant Axel et Alioune. Alors attention. Alioune, hein, sur le coup. Ah, non, alors je parlais à Axel. On y va. Oh, les pauvres micros. Qu'est-ce que c'est quand vous tapez dans les mains? C'est quoi? Le bruit des portes. Parlez dans le micro. Le bruit des portes. Ah, pardon, excusez-moi. Le bruit des portes. C'est le bruit d'une Avec la porte. Non, je dis ça pour le public qui est ici. mouette. On est chez une mouette, visiblement. C'est une mouette qui a une maison, donc. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Les gouttes d'eau, bien sûr, oui. Applaudissements pour Axel et Alioune.
Alors attention, l'heure du jugement est arrivée. On va d'abord demander l'avis. Qu'est-ce que vous voulez donner votre avis d'abord ou l'avis du public d'abord? 1, 2 ou 3? Ah, elles sont pas d'accord. Faut voter. Alors attendez. Chut. Ça sert à rien. On Ça va ne voter, sert à on va rien voter. de crier. Ça ne sert à rien de crier. On se croirait à l'école. Ça suffit. Alors maintenant, en silence, vous levez les mains pour le 3. En silence. Je vous ai gaulé, mademoiselle. En silence. Pour le 2. Ah, le 2. Alors on va tenter le 1 quand même. Et pour le 1, désolé, c'est donc le 2 qui l'emporte. C'est donc notre couple Eric et Gary. Vous êtes d'accord? C'est normal. C'est ce que vous disiez, hein? Oui. Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné? Pourquoi qu'ils Ils ont gagnent gagné une tenue exceptionnelle, nos deux camarades. Vous allez pouvoir aller vous promener en campagne équipés pour l'hiver, car nous avons deux tenues formidables. Aigle, c'est bien ça? Ouais. Alors, Tenue de pluie. Alors, Alors ça, c'est un blouson. pour le grand Gary, il va peut-être falloir changer la taille, hein, mais... Et il y a des 2 blousons. Il est en forme, Gary, hein? Pas besoin de manteau. Pantalon qui va avec. Pantalon qui va avec, c'est Patrice qui vous montre, qui vous fait l'article. Et puis les bottes. Les bottes, bien sûr. Courtes, hein? Bottes courtes. Des petites bottines. Il y a peut-être plus court encore. Oh, des boots. Voyons, pour aller en ville, en campagne, tout ça. En campagne, Pour en la ville. pluie. Formidable. Tout ça. Applaudissements pour Eric et Gary. C'est pas mal, hein. Bien, où en sommes-nous? Guèche, comment ça va? Ça va bien. Ça va pas mal. Est-ce que Je vous trouve qu'il y a voyagez une beaucoup bonne en ce ambiance, moment? là. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Pas mal aussi. Ouais. Mais là, je me calme un peu. Reste un peu à Paris parce qu'on commence les répétitions pour la tournée. Donc, Parce que quand il sort un album, on peut estimer que combien de temps après il y a une tournée? Alors non, cette fois-ci, ça a été complètement différent parce que cet album a été fait pour un spectacle qui était au Festival de Montpellier. Donc là, on a fait un petit peu sens inverse. On a commencé plus par le spectacle que par la Et c'est promotion de devenu- l'album. Le spectacle était bien, finalement, enfin l'album, c'est Et ça? le spectacle étant Pas pas mal mal. accueilli par le public, on en fait une tournée. Très bien. On se retrouve tout de suite après la pub avec Guèche Paty et évidemment les nombreuses rubriques que vous allez pouvoir apercevoir et notamment le professeur Zimboum. Vous savez, comme nous dites non, l'anglais nous fait beaucoup de bien à l'heure de l'Europe, ça va nous faire du bien, c'est parti. Allons-y, à tout de suite. Ah, attention, je me suis fait attraper. C'est de l'eau. Il n'y en a que de l'eau. Bien. Patrice, il y a à côté de Guèche Paty un homme. Oui. Enfin, oui. Un homme. Si, si. C'est pas une femme. Albert Bogard, facteur à la retraite, belge, Bien sûr. bien sûr, Et Wallon par surcroît. avec un très léger petit Vallon accent. par surcroît. Non, pas Non, pas Vallon. Wallon. Par... Wallon. Wallon. On dit Waterloo ou Waterloo? Waterloo. Waterloo et on y va en voiture. Oui, oui, d'accord. Oui. Et vous avez Ou quel âge? ou en vacances. Ben, j'ai presque 77 ans. 77. Je me suis habitué à le dire à la manière française. Non, non, Sinon, 77 c'est ans. 77, 77 ans, ouais. Oui. Et dans 20 ans, 97 ans. Enfin, d'ici là... Je pense que je vivrai jusqu'à 95 ans. Non. Je suis allé voir une voyante extra-lucide. Elle m'a dit que je mourrais en 95 ans, revolvérisé par un mari jaloux. Par un mari jaloux. Oui, oui, oui. Bon, Oh, bah oui, alors, oui. méfiez-vous. Faites attention. Don Juan. Waterloo, mort de plaine. Oui, oui, oui. Ou le Là, mari. là, c'est pas Morne-Plaine, c'est Mort-Facteur. Alors, Albert Bogard, Patrice, Alors Albert Bogard, c'est donc le facteur de Waterloo, mais il est appelé le petit facteur parce qu'il fait ses tournées, etc. Et puis il récolte plein d'histoires drôles sur... sur la vie, parce qu'il dit écrire et faire rire, c'est faire plaisir. C'est Vous- ça, hein, c'est ça votre devise. Alors, vous écrivez des pensées également? Oui, Ah, c'est pour moi, je les vous ai m'en pas avez sous la dit main. une. Ah bah, Non, petit sous la main, facteur je l'ai deviendra pas. grand pourvu que sa sacoche lui permette. Oui, bien sûr. Qui est une jolie Mais- pensée. Jolie pensée. Notez bien que je n'aurais jamais pu. D'abord, je suis le 8e de 9 enfants, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est déjà un handicap, si vous voulez, au point de vue de la handicap. grandeur. Hein? Oh, Au c'est point de vue de la formidable. grandeur, hein, oui. Ah. Mais seulement, voilà, j'ai été 47 ans facteur, alors je n'aurais pas pu grandir avec tout le poids que j'ai porté pendant toutes ces Dans les 47 sacoches. années, la sacoche, hein, le poids et tout. Et hein. vous avez fait le calcul du nombre de tonnes de courrier que vous avez porté en 47 ans? Bah, pas tellement. Ce que je Combien? sais, c'est 47 ans, ouais. environ 8 fois la tour de la Terre. Ça, oui. Ça, j'ai calculé très À facilement. pied? À pied, toujours à pied. hein. Toujours à pied. À Jamais à vélo. l'époque, oui. Alors, Oui. alors, vous avez écrit 10 livres d'histoires drôles. C'est-à-dire que j'en ai 3, mais j'en ai encore 10. J'en ai édité 3.
Et on a 10 et j'en ai 2 en surcroît. Alors, nous, Et on est évidemment... 15, enfin, oui. Nous, Vous on est êtes férus favorisés. d'histoire drôle, on adore ça. Oui. Alors, est-ce que vous voulez nous en faire une petite ou deux? Oui, c'est à fait ça. Bien sûr que je vais vous dire. Mais seulement, il faut dire que l'origine, n'est-ce pas, Oui, l'origine des histoires. L'origine de mes histoires, c'est-à-dire que lorsque je suis entré comme facteur, n'est-ce pas, j'étais en 1929 ou 30. Il y avait déjà la crise qui sévissait à cette époque. Ah bah surtout en 29, n'est-ce pas? ouais. Alors à ce moment-là, j'ai eu une idée géniale. Je suis allé, n'est-ce pas, chez le percepteur, le receveur de poste, vous dites, c'est vous, n'est-ce pas, à Waterloo, une chance extraordinaire, me voilà embauché. N'est-ce pas? D'Ardin, je rentre à la maison pour lui annoncer à ma mère la bonne nouvelle. Mais seulement, avant d'entrer à la maison, il faut considérer, n'est-ce pas, que ma mère ne savait pas où j'avais été m'embaucher. Alors, je crie comme ça, maman, en wallon, ma femme, je vais vous le dire en français. Non, vous pouvez le dire en wallon, dites-le en wallon. En Et wallon, maman, Patrice, et voilà. maman, j'ai trouvé de l'ouvrage. Maman, j'ai trouvé du travail. Oui. N'est-ce pas? Et je la vois encore joignant les mains et regardant au ciel. Elle dit, mon Dieu, petit gamin, qu'es-tu binéche? Comme ça, vous ne courez plus les rues. Mon petit garçon, que je suis heureux. On a compris. Comme ça, vous ne courez plus les rues. Donc, on parle wallon, hein. Et j'ai couru Moi, je parle 47 wallon. ans. Ouais. Et j'ai couru 47 ans. Ça, c'est une belle histoire. Hein. Mais le wallon, c'est une belle langue. Hein. Ah, le wallon, c'est magnifique, magnifique. Mais notez bien que c'est de l'ancien français. Hein. Oui, c'est du vieux François. Et lorsque je suis en difficulté pour connaître la signification exacte d'un mot, je le pense en wallon, je le traduis en français, je vais chez le Larousse ou chez le Petit Robert, c'est exact. Hein. C'est de l'ancien français, le wallon. Ouais, c'est une belle langue. beau, c'est Ouais. une belle langue, c'est sérieux. Ouais. Mais les histoires, vous les écrivez en français. Ah oui, oui, mais non. C'est-à-dire que je les mets en Ah oui ou non, français. monsieur, non, mais ouais. ici, par exemple, Il y a s'appelle ceci. Albert Bogart, mais vous n'avez rien à voir avec Il y Humphrey. a ceci, par exemple, je vais vous Non. montrer. Hein. Rien. Je sais pas. Hein, vous n'avez aucune descendance avec Humphrey. Humphrey. Humphrey Non, Bogart. je crois pas, non, non. Pardon. Vous voyez, par exemple, ceci, Ah, oui, il y a plus de 800 semaines que j'écris dans le journal local de Waterloo. Vous pouvez nous les Et raconter la vous-même dernière, oui, ah ben oui, Ouais. et c'est trois différents. Et la dernière, elle est toujours en wallon. Ah oui, celle-là est en wallon. C'est ouais. pour Vous pouvez faire peut-être la raconter en renaître. wallon. hein. En wallon Patrice parle pas mal le wallon. Oui. Docteur, c'est que j'ai pu me tracasser. Vous ne savez ni la dernière idée me fume. Elle veut d'ingadji din chauffeur. Et Adam, vous ne comprenez ni que c'est inquiétant. Nous avons des voitures. Elle est bonne. Moi, c'est les crânes, c'est le gros coulis, hein. Moi, c'est greu. Oh, mais On est greu. j'en suis à 800 passés. hein. 800, racontez-nous une ou deux. Alors, Une ou deux comme ça, en français peut-être. Et Baptiste à Joseph, ça, oh, il me fier. Ah ouais. Elle me fume, elle ronfle. Et elle ronfle si fort qu'elle fait éclater les vitres. Et Joseph qui répond, Amy donc, elle m'a louche tellement que pour Witty et Saki, en face, elle est obligée de retourner Et long, celle-là. elle dos. Elle est obligée de retourner le dos. Pas mal, hein. Pas mal. Eh, Gros succès. Dis, Gros succès. Et au restaurant, restaurant. ça l'a bien aussi. Ça. Je le dis encore en wallon, ça C'est la va. meilleure, celle-là. Allez-y. Est-ce que je le dis encore en wallon? En wallon, bien sûr. Bien sûr. Si, hein. Baptiste et Gervais sont cherveux, donc ils servent hein, dans le restaurant. Voyez un peu. Vous voyez le genre déjà enfin, l'ambiance. Un petit coup avant la fermeture, Baptiste dit pourquoi ne dites-ni aux clients qui durent là Eh, de s'en aller? je la connais. V'là 4 coups. Et v'là 4 coups que vous réveillez et il serait doux. Et Joseph qui dit qu'est-ce que vous voulez? À chaque coup qu'il le réveille, il demande l'addition et il paye. Eh ben, dis donc. Elle est bonne. Moi j'en ai. Rocas, ça qu'à bien se tenir. Et Hein. en français, non? Une petite dernière en français. Oui, moi je veux bien. Mais je en suis français. pas sûr qu'on la comprenne, C'est-à-dire que. Donc vous avez, je vous ai dit mon âge, hein? Oui. Pardon? 77 ans. 77 ans. Oui. Et j'ai 55 ans de mariage. N'est-ce pas? Et tous les jours, je porte le Crac, café crac. au lit à mon épouse. Elle n'a plus qu'à le moudre et à le passer. Mais encore celle-là, je l'adore quand même. Eh, une dernière, on résiste pas. Une dernière, hein? Ben, écoutez, ça va. Tantôt, C'est on une a encore le émission temps. littéraire, un peu. Oui. Et Mais c'était Je ou faisais ma Monsieur tournée. Alex Libris ou ici, bon, il nous a choisi. nous. je faisais ma tournée en vélomoteur. Hein.
Et un beau jour, bah, comme on dit chez nous, il reste en rack, quoi. Il est Nous en aussi, panne, nous aussi. il est en panne, il est en rack. Hein. Ouais, c'est juste, hein. Bon. Moi, j'ai une grosse panne, Oui, une oui, petite une panne. Et mais pas moyen de le mettre en marche. Et tout à coup, n'est-ce pas, il y a monsieur le curé qui était derrière, mais je sacrais tous les péchés du monde, tous les insultes et tout ce que vous voulez, frapper des coups de pied dans mon chose et tout ça. Alors monsieur le curé intervient, comme ça, je ne l'avais pas vu, hein. Il dit, mais facteur, au lieu de sacrer tous les noms comme ça, vous ferez mieux de faire une petite prière. Ah ben je veux bien, moi j'étais bien né, hein. Alors j'ai fait ma petite prière, hein. Je monte sur mon vélomoteur, mon Dieu, comme une fleur, tout doucement, qui s'en va. Et tout en partant, qu'est-ce que je vois? Monsieur le curé qui était comme ça, avec ses deux mains sur les hanches, il dit, eh ben merde alors. Voilà, c'était Albert. Hein Une devinette pour finir. Ah, Patrice, vous avez une grosse cote avec Patrice. Alors, Hein Ah oui, d'accord. Une devinette, hein, c'est dans votre livre. Quel est le vin préféré des usuriers? Des usuriers. Des usuriers. Le pot. Non, Non, le 20%. le 20%, oui. Vous voyez, c'est dans les devinettes de monsieur Bogart. C'est lui, hein? Mais il y en bien. a une petite devinette. Hein. Ouais. Giorgio, j'ai fini. D'accord. Pardonnez-moi. Dis, qui pourrait me dire ici dans l'Assemblée, en quelle année il a fait le plus chaud ici en France? 76. C'est bien, les gars, c'est bien. Bon, eh bien, moi, ce n'est pas mon opinion. J'ai découvert ça, n'est-ce pas, en lisant dans un manuel d'histoire de France, Dans l'Esquimau. que c'était en 732, à la bataille de Poitiers, Charles Martel fondit sur les Sarrasins. Donc, s'il a fondu sur les Sarrasins, pas demander qu'il faisait chaud, alors, hein? J'écouterai ça pendant des heures. Des moi. heures, mais là, malheureusement, Voilà. nous n'avons pas le Oui. temps, Guèche. Hein. C'est ça. Désolé. Alfred Bogart, nos amitiés à Humphrey. Et vous revenez bien sûr quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Applaudissements pour Monsieur Bogart à Nivelles. Et facteur 2 sur 3. Bien. Nous allons, Guèche-Paty, une fois que nous aurons parlé quelques secondes de Gob et de Gob et de Méloman. Gob étant l'album, Méloman étant le 45 tours extrait de l'album de Guèche-Paty. Et que vous nous en disiez quelques mots sur ce que vous avez envie d'en dire. Car c'est à vous. Mais, c'est toute une belle histoire. parce Déjà, qu'en- si vous l'écoutez, c'est vraiment du Guèche-Paty, quoi. Vous n'êtes pas mis tout d'un coup à faire autre chose parce qu'il fallait faire autre chose. Vous restez, vous. Tant mieux. Bien sûr, c'est Voilà, un compliment de que je fais. préférence. Pas oui, un non, c'est compliment. vrai, je le c'est- reçois comme ça. Oui. Non, c'est une Pas belle un histoire compliment. parce qu'en fait, c'est Si. une commande par le Festival de Montpellier, qui est un festival de danse, bon. et qui m'a demandé un spectacle. De danse et de chanson. Oui, alors soyons très honnêtes, ça n'était pas un spectacle de danse, c'est un spectacle comme un concert, mais différent. On va Ah. dire que c'est un spectacle différent. On a essayé des choses nouvelles. On a proposé ça au Festival de Montpellier, donc on n'a pas eu le temps de faire beaucoup Il y a eu de un très bon accueil. publicité et de promotion. Il y a eu un très bon accueil et on va le proposer en tournée. Voilà. Donc je signale à l'audience et aux spectateurs qui vont se déplacer, Merci. Ils sont là, par là. qui viennent beaucoup bien sûr. J'aimerais qu'ils aient l'habitude de faire une autre démarche que la démarche des concerts habituels, c'est-à-dire que là on va leur proposer un album qu'ils connaissent peu, il n'y a que ça sur scène, il n'y a pas de référence au passé. Ah. Donc ils vont aller au spectacle un peu comme on va au théâtre Ils ou auront comme pas on de va au tube. cinéma. Non, il n'y a pas de... Enfin, il y aura... D'ici là, ça va peut-être démarrer. Hein, on va espérer. Non, mais même s'il n'y en a pas, on fait un challenge, on vous propose un spectacle différent, bourré d'émotions et de cadeaux. Ça commence quand la tournée et où? Ça commence le 7 novembre et ça se termine, la première partie, parce qu'on fait ça en plusieurs parties, ça se termine le 30 novembre au Casino de Paris et peut-être le 1er, parce que j'ai Et 7 l'impression novembre, qu'il c'est y a quoi? Suisse, pas mal de Belgique demandes. Non, là on fait que la la France. France. Et après en février-mars, c'est-à-dire au printemps, on fait la France, l'Europe et un petit peu l'international. Parfait. Peut-être Voilà. peut-être Monsieur Bogart. Oui. Je vous quitte ici. Je vais m'asseoir, je vous quitte. Vous, si vous voulez, Monsieur Bogart, de Oh toute non, façon, comme vous vous, allez- voulez. vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Nous allons avoir immédiatement les. Qu'est-ce qu'il y a, Question Monsieur Bogart? téléspectateur, peut-être. Non, ça va. Ça va? Non, Vous êtes je sûr? vous posez la question. Oui, mais vous êtes sûr que ça va? Ça va bien, très Bien. bien. Ne bougez pas, Monsieur Bogart. Non, non, ça va. Première question téléspectateur pour Guèche-Paty, elle vous écoute. Bonjour, qui est là? Allô? Bonjour, Bonjour. c'est Michel. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Michel. Je voudrais savoir quel est le vrai nom de Guèche-Paty. C'est pas très intéressant, mais je vois pas pourquoi je ne lui dirais pas. Je Vous n'êtes pas m'appelle obligé. Patricia Porras, P-O-2-R-A-S-E. Très important, parce que sans ça, mon père serait fâché. Patricia Porras. Voilà, c'est d'origine espagnole. Ah, Relâche. d'accord. Et Relâche. pourquoi avez-vous Relâche. changé de nom Pardon? Et pourquoi avez-vous changé de nom On vous écoute, Michel? Pourquoi avez-vous changé de nom
Oh, bah, Je sais pas, ça sonne mieux, Geshpati, vous trouvez pas? Oui, ça sonne très bien. bah, Vous êtes pas dans t'as une écouté le salle. dernier album de Patricia Porras? Ah, c'est bien. Non, non, mais c'est parce que bon, c'est assez typique quand ça sonne pas bien à l'oreille, un nom, on a très envie d'en changer. Oui, d'accord. Et voilà, c'est Quel tout. est votre nom à vous? Michel, Oui, vous Michel avez envie d'en comment changer? pas du tout. Ah. Bon, ben voilà. Ça- Chacun fait ce qu'il veut. Bah, je voulais savoir si vous étiez d'origine basque, non? Oui, c'est vrai que j'avais un arrière-grand-père qui était basque. Après, ça commence un petit peu. Oh, arrière-grand-père, c'est pas sûr. Enfin, Mais c'est espagnol, pas- voilà. basque, espagnol. C'est-à-dire c'était catalan, pour être plus honnête, la racine. Ah, c'est pas pareil. Ouais, ouais, Est-ce que vous savez enfin, comment, bon, est-ce que vous c'est savez en comment on dit poison en espagnol, Gesh? Pas du tout. Oui. Pardon. Vous non plus, donc. Normalement, c'est moi. Enfin bon, mais non. Ça se dit mojoja. Ah, Morora. Mojoja. Morora. Elle est bonne. Bon, Merci, et Michel. alors, Nous allons... on met du poison Merci. pour qui, là? Ou comme ça, c'est comme ça. Un petit peu de poison. Allez, Un petit peu- Morora. Nous allons avoir une deuxième question immédiatement. Bonjour, qui est là? D'où nous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? C'est Béatrice. Non, c'est Christophe. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir. D'où nous appelez-vous? Ça va mieux, vous, hein? Pilote dans les Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes. Ben, ne hurlez pas, on vous entend. Alors, que voulez-vous poser comme question à Gesh? Oui. Alors, pensez-vous que Madonna s'est inspirée de votre clip Étienne pour son clip Erotica? C'est possible. Sûr. C'est sûr. Alors, je vais vous dévoiler une très jolie petite histoire. C'est qu'aux États-Unis, il y a une émission qui s'appelle Hard Copy. Et c'est peut-être un truc que tu pourras. C'est dommage, j'aurais dû te l'amener, tiens. Et dans Hard Copy, il y a une femme assez virulente qui a comparé mes clips et ceux de Madonna en faisant perpétuellement. Donc, quand Geshpati fait ça, Madonna fait ça. Copieux, cette Madonna. Je crois alors. que c'était un peu exagéré, mais nous sommes en concurrence. Une blonde, une brune, après tout. Bientôt un livre de Elle a- Gesh, Oui, oui, oui. Oui. mais beaucoup Mais plus moi, hard. ma maison de disques a moins de pognon pour le faire. Enfin bon, ça Ouais. c'est un autre truc. quoi. Nous écoutons une dernière question pour Geshpati. Allô? Oui, Oui. bonjour. Bonjour. Christophe. Nous Bonjour vous Christophe. écoutons. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Guillaume. Guillaume. Oui, D'où? de Senlis, Guillaume de Senlis. n'est-ce pas? Très chic. C'est joli. Hein. Quel est, Ah, votre, oui. quel est votre métier, Guillaume? Je suis dans le commerce, je suis consultant commercial. Consultant Commercial. commercial. Je consulte. Nous vous écoutons, Geshpati est à l'écoute. Oui, bonjour Geshpati. Bonsoir. Alors ma question serait, votre look de rockeuse reflète-t-il un état d'esprit ou est-ce uniquement pour vous une manière de paraître? C'est ça. Oui, c'est uniquement pour paraître, je pense. D'abord, on ne me considère pas vraiment comme une rockeuse en France, donc déjà, allez hop, ça sera toujours ça de prix. Et On le Raoul. je pense pas que j'étudie un look. Je sais pas, je suis naturelle. C'est ma personnalité. Je sais, voilà. Vous êtes comme ça tous les jours. Ah oui, oui, absolument. Non, non, je Oui, fais- comme ça tous les jours. je oui. me pomponne un petit peu plus, n'est-ce pas, à la télévision que dans la vie au naturel, parce que je me maquille pratiquement pas. Donc, mais ça plaît pas à ma mère que je ne suis pas maquillée. Donc je me maquille et voilà, c'est tout. Remisez-vous c'est mes tout amitiés fait à votre mère. Passionnant, enfin, voilà. Hein. Oui. Non, non, c'est son look quotidien. Enfin, Non, moi, non, ce que mais j'en vois, c'est quand je travaille. je ne fais pas d'effort pour me transformer. Si, il y a quand même un petit pétard à mèche avant de passer à la télé pour les cheveux, ou un bah, truc comme ça. ouais. oui. Ah ben non, parce que j'ai des cheveux de bébé tellement plats. Mais ça, c'est tout le temps. Je suis obligée de mettre un coup de bombe là-dessus. Non, Le pétard ou le râteau? Pardon. Comment? Le pétard ou le râteau? Dites oui, dites oui, Oui, dites oui. si doit ça être peut ça. vous faire plaisir, oui. Non, j'utilise Non, une non, non, non. brosse. comme Il va tout le prendre dans la monde. tronche, le râteau, s'il continue, lui. Non, mais faut, oui, venez voir. Ouais, on va je vais vous- vous donner des leçons de râteau, moi. Ouais. Bon, si je C'est un vous parle code, faut demain, faire alors gaffe. vous êtes comme ça alors. Elle est Oui, comme ça, oui, oui. c'est naturel, Ça me vraiment. rassure. Moi Oui. aussi, c'est pareil. Ça vous rassure Je suis très content. Ah bon, Eh ben, moi merci de aussi. votre question, merci de votre participation. Au revoir, jeune homme, et immédiatement Patrice, le télébistrot. Dans quel bistrot sommes-nous allés? Dans un bistrot parisien et on a posé 3 sujets. Ouais. Trois questions enfin, aux gens qui étaient dans ce bistrot. C'est d'abord les élections américaines. Clinton, peut-être président. Vous savez qu'on l'a accusé pendant la campagne de fumer un peu de hache, de tromper sa femme, etc. Ce qui est vraiment immonde. Immonde. Et enfin, bon, quelles sont les réactions? Madonna, évidemment. Quoi, Madonna, Qu'on voit évidemment. nue un petit peu Ben, partout. le prochain notamment. télébistrot, ce sera sur les copies éhontées qu'elle fait des clips de Geshpati. Oui. en tout Ah cas. oui, Là, c'était le fait qu'elle pose son bouquin, qu'elle pose nue un peu dans les Qu'elle machins. pose son bouquin, ouais. c'est ça qui est choquant. C'est qu'elle pose son bouquin. C'est Qu'elle pose son Ah oui. bouquin. Qu'est-ce qu'elle a fait, Madonna? Elle a posé son bouquin. Et troisième sujet, le fait qu'on va plus pouvoir fumer dans les lieux publics. Ah oui, et ça, notamment dis dans donc. les bistrots. Ça, c'est dingue. Attention, télébistrot, réaction, c'est à vous.
Quel est l'homme qui n'a pas trompé sa femme? Moi, j'en suis une nuage. Oui. Qu'est-ce que tu veux y faire? Si ça y plaît, non. Ici, il y a des fumeurs de tabac, c'est à peu près pareil. Et la drogue, là, c'est autre chose. T'en m'en remets un Oh là, moi ça me plaît ça. C'est Madonna. Bah dis donc, mais tu sais, alors, y a pas de pudeur, il sera un peu, oh, c'est un peu fou ça. Il sera un peu vécheur celui qui en voudrait pas. Alors si, on se laissera aller. Là. Non, mais elle est bien foutue, hein. Ah bah je pense bien qu'elle est bien roulée. Et je me mets toute nue devant la glace, je vois une femme à poil. J'ai pas besoin de voir Madonna, moi. Une femme, c'est une femme, hein. Oh bah une femme. Oui, je suis une femme. Ben oui, mais elle est belle, faut pas quand même Oui, dire. j'ai pas des qualités moches, moi. Pour rien, moi je sais que si j'étais plus jeune, J'ai des qualités belles. je me laisserais aller. Ça change rien, hein. Moi, personnellement, pour Oui, moi, monsieur. ça change rien. Je fume, hein, mais je fume pas. Hein. Moi, il fumer dehors, mais je fumerai. Attention, t'as le père bon Dieu qui va te choper là-haut. Mais non, mais dehors. Ah, ça c'est très joli. Hein. Il dit, moi je vais fumer dehors. On entend pas bien, mais il dit moi je vais fumer dehors. L'autre dit, il y a le père bon Dieu qui va te choper. L'autre dit, non, dehors. Ouais. C'est joli. C'est très joli. Patrice. Le ni oui ni non du vendredi. Le ni oui ni non du vendredi, car nous sommes vendredi, bien évidemment, veille du week-end. J'espère que vous vous détendez. On va se reposer demain. Ça, et puis après-demain, dimanche. Ah bah non, demain on se repose même pas, parce que demain il y a... Il y a la première fois demain. Demain, il y a la première fois avec Philippe Bouvard, ça, donc il y a du travail demain soir. Alors, attention, ni oui ni non, commissariat. Immédiatement, j'ai le commissariat en ligne. Ah oui, non, Non, ça, celui-là, je l'ai pas. C'était le commissariat de Mulhouse, qui a été formidable. Ils ont gagné. Peut-être avoir un deuxième commissariat, vous allez m'aider, Guèche, à faire le ni oui ni non. Vous savez faire un ni oui ni non? Ouais. C'est bien, j'espère qu'ils ne sont pas tous comme ça au téléphone, ça va être dur. Allô, bonjour? Je sais plus. Allô, au revoir? Ça peut se tenter. Allô, police? Non, pardon. Allô, la police, c'est une très belle histoire, mais qui est un peu longue. Patrice? Oh, une petite chose, oui. Non, c'est pas d'une classe fabuleuse. Mais enfin, c'était le plus grand pétomane anglais qui s'appelle Mickey Méthane et qui a ajouté un tour. Ah, je vais peut-être m'arrêter. Commissariat de Mulhouse? De Bayonne? De Bayonne, excusez-moi, je me suis trompé sur ma fiche. C'est Christophe de Chavannes à l'appareil. Pardon? Christophe de Chavannes à l'appareil. Oui. Bonsoir, nous sommes sur TF1, émission Coucou c'est nous. Je suis avec Guèche Paty qui est à côté de moi. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir un officier de permanence, s'il vous plaît? Ou vous-même, vous êtes policier? Oui, bien sûr. Bien sûr. Voulez-vous faire un ni oui ni non de manière à éventuellement gagner un filet garni? Écoutez, pour le moment, j'ai à peu près 200 ou 300 appels qui m'attendent, alors je vais vous passer un officier. Merci, c'est gentil. Oui. 200-300 appels, dis donc. officiers, ils ont moins d'appels. Oui, les officiers ont beaucoup moins d'appels que les autres. N'inquiétez pas. Allô? C'est à Bayonne, donc. C'est à Bayonne. Pays Basque. Ah oui. Pays Basque. Pays Basque, jambon. Jambon. Oui. Bah, Les fêtes, la feria. La feria de Bayonne. N'inquiétez pas. Je conserve, je Il y a conserve. beaucoup de noyés, là, en ce moment. 300 appels. 300 appels, c'est beaucoup. Hein. Il y a peut-être une tempête. remarque. Ça arrive. On tomberait mal pour la tempête, pour le filet garni, forcément. N'inquiétez pas. Je conserve, je conserve. Il n'y a pas de Vous voulez que je problème. vous dise ce que fait mon pétomane Oui, votre pétomane, qu'est-ce qu'il fait? Et ben maintenant, il a ajouté un numéro à son truc, à son numéro d'ailleurs. Et ben il peut envoyer via une serbacane une fléchette à 5 mètres de distance. Avec ses fesses. Avec ses fesses. Enfin, avec... Nouveau gag dans le... Avec du vent des fesses. Oui. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur, pardon de vous déranger. Christophe de Chavannes à l'appareil. Vous êtes un officier de permanence? Oui, monsieur. Très bien. Voulez-vous, je suis accompagné de Guèche Paty, la chanteuse qui est à côté de moi. Oui, je connais. Voulez-vous avoir la possibilité, monsieur, dont vous allez me donner votre prénom? J'entends très mal. Oui, quel est votre prénom? Mon prénom, c'est Jean-Marie. Jean-Marie, voulez-vous faire un ni oui ni non pour gagner le filet garni de Coucou c'est nous? Oui, si vous voulez. Très bien. Le jeu démarre maintenant. Vous êtes policier depuis combien de temps? Depuis 16 ans. 16 ans. Vous êtes satisfait de votre métier? Eh bien, à défaut d'autre chose. Est-ce que vous êtes sur le terrain ou est-ce que vous êtes dans les bureaux? Je suis sur le terrain. C'est dur? Ah ben, c'est dur. C'est pas évident tous les jours, mais on y arrive. Vous êtes en voiture ou à pied? En voiture. Vous préférez être en voiture? Ah ben, ça dépend des jours. Est-ce que vous mangez régulièrement du jambon dans votre ville? Ben, ma foi, ça arrive, oui, puisque nous sommes... Aïe, 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 aïe. À 5 secondes près, il vous a êtes... perdu. Eh oui, Jean-Marie. Oh, ça marchait bien. Dommage. C'était bien, Il a là. perdu. Ben, vous avez perdu. Eh oui. Et vous avez dit oui. Eh oui. Désolé, Jean-Marie. Eh bien, merci. Une autre fois? Oui, ben, j'espère. Au revoir, Jean-Marie. Nos Au revoir. amitiés à Bayonne, aux Bayonnais et aux Bayonnaises, bien évidemment.
Qu'est-ce qu'il y avait dans le filet garni, Patrice? Dans le filet garni, bon, On le dira le dit tout après. de suite ou on le... Non, non, on le dira après. J'en Parce ai un qu'il y a deuxième ou... Non, nous enchaînons immédiatement et nous enchaînons immédiatement. Nous enchaînons immédiatement. Sur la pub. Voilà, La pub. Guèche, la pub, Ah, la pub. la pub. La pub. Ah oui, à tout de suite. À tout de suite. De retour au studio 102 de la Maison de la Radio avec Guèche Paty qui est à côté de moi. Et soyez attentifs car évidemment l'heure de l'Europe sonne. Nous sommes tous concernés et donc le professeur Zoom Zoom qui viendra, Zimboum, excusez-moi, viendra régulièrement donc pour donner en direct un cours d'anglais. Aujourd'hui, professeur Boum Boum, il s'agit d'un cours d'anglais express. Oui, mais avant j'aimerais revenir D'urgence. très rapidement sur ce que nous avons dit la dernière fois. Alors où en étions-nous, professeur? Nous en étions restés aux bananes du Canada, exemple destiné à montrer l'une des principales difficultés de la langue, c'est-à-dire la position de l'accent tonique. Alors, L'accent tonique étant très important en anglais. Oui, on peut ne pas être compris s'il est déplacé. Voilà. Il y a encore une précision ajoutée sur ce sujet. Voici une phrase où la similitude de forme inciterait à placer l'accent de la même manière sur ces deux mots. Par exemple. En fait, il n'en est rien. Qu'est-ce que ça veut dire both? Ah non, boat. Ah, c'est, boat. Ah, elle a acheté. Boat, acheté. Acheté, Voilà. oui, bien sûr. C'est Elisabeth a acheté un canapé. Ah, c'est le canapé que je... Alors, on va dire en réalité, Betty bought a settee. Ça paraît Doucement étrange. sur les... Ça paraît non, étrange. au contraire. Oui, pardon. Prenez le 13. Ça paraît étrange. Oui. Savez-vous pourquoi? La Pourquoi raison est assez amusante, en fait. Guèche Paty parle couramment anglais. Hein. Patty? Non, Betty. Non, Je non. fais des progrès. Ouais. Allez-y, Zoom Bien. Zoom. Les mots qui ne sont pas de pure origine anglo-saxonne subissent un déplacement de l'accent pour montrer justement qu'ils sont empruntés. Un peu comme une marque d'infamie. Settee? Settee, parce que c'est d'origine indienne. Voilà, la raison. Mais comme toujours en anglais, il y a des exceptions. Là, je suis sûr qu'on est en train de taper pile dans l'heure de votre sieste, là. Non? Non, non, pas Ah du bon, tout. on y va alors. Il y a des exceptions. Une qui est bien connue, c'est le mot tennis. Puisqu'à l'origine, c'est un mot français Tenez, tenez. qui servait, Tenez. c'est ça, Tenez. à Les mecs, ils se tenaient là-bas. signaler, Tenez. signaler le service au jeu de paume. Tenez. Tenez. Ah, ouais. Mais à Ah, l'époque, ça dialoguait à l'époque. Non, hein. voilà. time. Mais à Ouais. l'époque, le jeu de paume était évidemment une activité réservée à Et il l'aristocratie. n'y a pas que de la paume. Donc, le mot, de ce fait, le mot ne pouvait pas être déclassé. Alors, Forcément. il y a, Mais ça, c'est pas l'urgence en anglais, ça. pardon? Non, on voudrait avoir un cours d'urgence. Non, mais- Car nous avons notre ami public. Qui... Oh non! Je disais pas ça pour ça. Notre ami public est en vacances en ce moment et qui aimerait bien réviser un petit peu Oui, ses des cours gens qui vont- d'anglais. Ils arrivent en Angleterre. Ouais, les cancres. Museau vinaigrette. Allons-y. Donc, Museau dressing d'ailleurs en anglais. Hein. Vinaigrette, dressing, museau Voici dressing. un petit, Non, ils n'écoutent un pas. petit bout d'anglais de survie. Allez-y, poum poum. Là, c'est les voyages. Bon, voyage par avion. I confirmed my booking 2 days ago. I confirmed my booking 2 days ago. Ago. Oui, mais lui, il nous fait Diphthong, diphthong. like James, you know, Scottish. Ago. You have a little Scottish accent, right? Not so much. C'est I don't Jeeves. think so. No, you don't. It's Cambridge. A little bit Cambridge. That's you know? it. Et de lui de doudouille surtout. Est-ce qu'il reste encore des places dans le vol numéro tant? Bon. Is there still some place on flight number so and so? Bon. Pouvez-vous Qu'est-ce que vous changer expliquez, là, Je voulais alors, dire, ouais. les phrases. Professeur, poum poum. Les phrases de Faut avoir survie. quand même à ce que vous soyez un peu dans le truc là. On est largués, nous. Il s'agit des phrases de survie pour un voyageur qui a des notions évidemment extrêmement minimes d'anglais. Eh ben, expliquez à notre ami public. Voilà. Non. Que c'est pour les phrases d'urgence. Voilà. Regardez, par exemple, Guèche va dans un aéroport demain à, je sais pas moi, à Montréal ou aux États-Unis, quelque part. Give me my ticket. Où sont les gonzesses? Comment ça se dit? Ah ben, ça, c'est. Ça, c'est ça qu'il faut qu'on la sache. drague, c'est prévu sur une autre fiche. Eh ben, pour plus tard. sortez la drague, le voyage, on s'en fout. Ça y est, on est arrivé, on Elle est est arrivé. voilà, Non, elle est non. voilà. Ah, ouais. À votre cas. Encore un mot? Excusez-moi, hein, professeur Poum Poum, mais je pense que là, on est arrivé, on a trouvé la porte, on est déjà arrivé. C'est où sont les gonzesses? Alors, la Un drague. peu de calme. Ah non, justement, j'avais prévu ça pour une autre leçon. Mais Ah. je voulais terminer sur les. Une autre fois, alors.
Je voulais terminer sur Et les... remettez-les à leur place comme à la classe, hein, si vous voulez. Hein. Oui, c'est ça. Je voulais terminer sur les... Voyons, et ça, c'est de l'autorité. Hein. Chut, oh, dis donc, tu vas voir, toi. Je voulais terminer sur les emprunts interlinguistiques. Ouais. Il y a quelque chose que les Anglais ne nous ont pas encore emprunté. C'est un genre littéraire qui est né en France à la fin du 19e et qui s'appelle la fable express. Ah. Voilà. Alors, ça tient en quelques vers et c'est terminé par une moralité aussi débile que possible. Exemple. À la suite d'Alphonse Allais, de Boris Vian, je me permets de vous en proposer une. Elle sortait en soirée vêtue d'un Bermuda. L'ayant... Oui, de nos jours, c'est quoi? Bon, je répète. Elle sortait en soirée vêtue d'un Bermuda. L'ayant perdu, elle crie. C'est le fait d'un fada. Moralité, que personne ne chante. Ah, elle était bonne. Où il est, Patrice? Où il est? Ah, les animaux. Merci de votre patience. Il en faut dans une classe comme la nôtre qui est un peu dissipée. Mais, professeur Moumoum, vous revenez quand vous voulez. Applaudissements pour le professeur Zouzoun. Bien. Ah, mais il faut de la patience, hein. Il en faut de la patience. Il va revenir, on était un peu excités aujourd'hui, un peu dissipés surtout. Voici Patrice et ses animaux. Je voudrais demander, et je voudrais dire aux personnes, s'il vous plaît, aux personnes qui, nombreuses, je le sais, écrivez soit à la SPA, bande de rapporteurs, soit à nous-mêmes, pour vous dire, s'il vous plaît 2 secondes, pour vous dire que nous aimons les animaux, bien évidemment, et que c'est pas parce qu'un perroquet se fracasse la tronche sur une paroi là-bas au fond que c'est dangereux. Nous faisons très attention. Nous avons l'autre jour évité un rôti en direct et vivant, donc nous faisons très attention aux animaux. Nous les aimons, mais bien évidemment, parfois, il faut passer quelques petits obstacles pour arriver sur un plateau de télévision. Vous le comprendrez aisément. Mais de notre côté, tout ce que nous voulons, évidemment, c'est vous informer et montrer à nos jeunes amis qui sont à la télé et qui restent par exemple en ville ce qu'est un animal de campagne, un dindon, une dinde, Patrice, enfin bon, bref. Bref, les voilà. Patrice, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Eh bien, je voulais vous parler de dindons, mais je ne sais pas si je vais pouvoir les amener plus loin. Je vais vous aider. Moi, je sais parler aux bêtes. Allez. Toi, tu vas là-bas déjà. Ça, alors, il y avait 2 signes noirs, mais bon, on va pas la voir. Ça attaque ou pas? Non, ça c'est des dindons mâles. Il y a le royal. Voilà le royal, voilà le fauve. Ah, dis donc, c'est lourd, hein. Attends, pousse la table. Prends le levier, là, le levier. Regarde, le levier, là. Là, le petit levier. Non, non, là, voilà, poussez là-bas. Allez-y, poussez-le, voilà. Impeccable. Attention. Allez-y, Guèche, allez-y. N'hésitons pas. Regardez, ceci est une schmurz royale qui se plume un petit peu. Patrice, prenez-lui les ailes, à 2 mains, regarde. Hop, gaulé. Voilà. Hop. Ça glisse un peu, c'est rien. Allez-y, allez-y. Voilà le pan. Viens, mes mères. Voilà. Hop là. Hop. Oh, elle grogne. Elle grogne. Non. Alors, de quoi allez-vous nous parler? Alors, voilà donc des dindons. Ça, c'est des animaux d'une ferme qui... Non, je vais lui demander comment elle s'appelle. Comment t'appelles-tu? Ah, ça, c'est l'oie de Céréops. Dis-donc, c'est un cochon qui s'est transformé en oie. Qui est d'origine australienne, oui. Alors, sa particularité, c'est qu'elle a un cri qui ressemble à celui du cochon. Non, non. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le cri de la femelle. Et alors, ça vient d'Australie. Et la particularité des animaux qui viennent d'Australie, c'est qu'ils se reproduisent l'hiver. Parce que pour eux, ils croient que c'est... l'été. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est des dindons. Alors, il y a donc le royal. Qui a fait une croque-rotte. Et le fauve. Ça, si, c'est une espèce domestique qui a été c'est créée très, très beau. Et ce qui est très sympa, c'est ces petites choses là. Comment ça s'appelle le la crête? Non, la crête. Ah non, le menton, là. Oui, le menton, ça je savais, hein, mais ça doit pas se dire menton. Non. Ça se dit comment? Dindon. Dindon, le gloglotte. Vous connaissez la chanson? C'est le glouglou qui font les dindons. Ah oui. Vous connaissez la chanson? J'aime bien mes moutons, j'aime bien mes dindons. Moi, il me fait peur. Quand ils font glou, 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 glou. Oh là. C'était tiré d'une... Moi, il me fout la trouille. Alors, ça, c'est un pan. Le pan nigripène. Parce que les dindons, oui, alors, ils sont... Elle est très gentille. Hop, hop. Ah, joli. Calmement. Très joli, Guèche. C'est de la faute de Guèche Paty. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ça, c'est un pan. Ça, c'est un
pan ni La roue, Gripen. elle est là la roue. Il peut pas faire la Non, roue. il ne peut pas faire la roue parce qu'il est en période de mue actuellement. voilà. Et donc il a perdu sa grande queue. Et la petite couronne aussi. Et il a perdu sa grande queue et sa petite couronne. Donc Ouais. là, alors il vient. Ouais, j'ai perdu que la couronne. Il vient de Birmanie, lui. Birmanie. Il est originaire de Mais Birmanie. pourquoi nous montrez-vous ces animaux, à part que nous approchons de la période de Noël, Alors, parce que évidemment, c'est des animaux qui appartiennent à une ferme qui est à eux, en Seine-Maritime. et qui sont délicieux. Qui est de M. Vandenberg. Alors, c'est pas du tout des animaux qu'on mange, c'est des animaux d'ornement. Donc, si vous voulez. Ah, c'est au lieu d'avoir un nain dans le jardin, clac. Voilà. Ça, c'est pas des dindons qu'on mange du tout. Non, non, bah, j'espère Il y a bien. des dindons qu'on mange aussi. Parce que le pan, vous savez qu'on mangeait ça quand. Mais si, bon, Pardon? quelle nourriture La nourriture à peu près normale de tous les animaux de ferme, c'est-à-dire des petites graines. Des petits... Et là, comment c'est très tu très me gentil. regardes, toi? Vous voyez, ça, contrairement. On avait des cygnes noirs aussi, mais alors qui ont été un petit peu apeurés, alors je ne les ai pas amenés. Petite mère. Nous allons enchaîner immédiatement. Geshpati, je sais que vous faites beaucoup, évidemment. Vous emmenez pas vos choses On va essayer de les ramener. Parce que faire la gym avec Oui, ça, avec la Sophie gym, là. Favier, il y a là, hop là, je ça le coup. Pardon. Non, enfin, c'est celle qui a fait. Vous faites, évidemment, vous entraînez votre corps, vous dansez. J'essaie. Voilà, alors... Il va Non, s'envoler ne le avec. filmez pas, Patrice, s'il vous plaît. Là. Nous avons assez d'ennuis avec les protections et les ligues de protection. Prenez les ailes. Oui, je non, les ai Patrice, prises. non. Là. Là. Serre. Là, bien. Hop, et voilà, embarquez. Hop. Allô. Voilà. Allez, hop. Allez, récupérez-moi Allez, par ça. là. Hop. Un léger parfum Oui, il y a un léger parfum. envahit le studio. Pardon. Je pense que Patrice a fait sous lui. Il y a une grosse odeur. Hein. La gym immédiatement avec Sophie Favier. Vous, mesdames, qui êtes à la maison. Ah, attends, qui êtes à la maison et qui voulez savoir. Reprenez votre souffle. C'est lourd, ce truc-là. Bah, non, mais... Elles sont pleines. Oui, ah bon. Qui voulait savoir comment entretenir votre corps en faisant des tâches ménagères, faire à repasser, cette daube, vaisselle, tout ça. Sophie Favier sous les applaudissements de la foule. Allons-y. Alors, une seconde. Sophie, venez ici, petit bouchon. J'aimerais quand même que vous expliquiez, on va baisser la musique, que vous expliquiez au public exactement ce que vous allez faire maintenant. Tout à fait. Eh bien, c'est tout à fait adressé, donc, comme vous l'avez dit, aux femmes qui restent au foyer, tout particulièrement à celles qui font leur cuisine. Tous les soirs, c'est assez contraignant et c'est fatigant. Donc, on va faire quelques petits échauffements et j'espère que vous et Geshpati viendront nous rejoindre pour le dernier mouvement qui est plutôt amusant. Qui est plutôt Amusant. Allez-y. Alors, allons-y, rapidement. Avec ces deux jolis Allez, on y va. collaborateurs. Ce sont des échauffements, hein, j'ai bien dit. Alors, vous n'avez pas d'haltère à la maison, vous prenez les casseroles les plus lourdes et on y va. Allez, 1, 2, 3. Super. Ça, c'est un mouvement d'épaule, c'est excellent pour la poitrine. On les a loués, les casseroles, allez-y, mou, soyez gentils. Et donc, Hein. dernier mouvement, si vous voulez bien venir nous rejoindre, ce serait très sympathique. Je pense Non, que mais ça chauffe assez gai. ça n'est pas dangereux, hein. Fait par quelqu'un qui sait ce que c'est. Merci Non, beaucoup. disons que c'est un petit exercice pour justement échauffer sa cheville. Enlève la musique 2 secondes. Allonger un petit peu le muscle du mollet. Ah mais moi il est déjà très long. Moi. Ah bon, mais... Comment on fait pour le muscle du mollet? Oui, il y a des choses... Jambes Mais raides là, ou jambes... Quand vous mijotez votre petit plat, enfin, Ah oui. vos bons petits plats, eh bien, pourquoi pas utiliser carrément les grands moyens, tout en surveillant ces plats. Pourquoi pas faire un petit exercice pour la cheville. Et puis pour les plus... Allez-y, Guèche, allez-y. Je veux entendre craquer. Ah oui, mais faites comme une athlète, Geshpati. Hein. Bon, applaudissements pour Sophie Favier, mesdames, messieurs. Bien. Je vous souhaite un excellent week-end. C'est ici. Je vous rappelle que l'album de Geshpati s'appelle Gob et qu'elle sera en tournée à partir de très bientôt, c'est-à-dire début novembre, et que vous la retrouvez un petit peu partout. Je vous la souhaite très bonne. Je vous souhaite un bon week-end. À lundi. Au revoir. Et n'oubliez pas, demain soir, la première fois, 20h30. Salut, bye bye, au revoir.